Bonjour, voilà. On est le 8 janvier 2023, donc c'est la saison des vœux, des galettes des rois, tout ça, mais essentiellement des vœux. Et donc, bien sûr, qu'est-ce qui est possible pour toi qui m'écoutes dans les mois qui viennent que tu n'aurais jamais imaginé. C'est tout ce que je te souhaite. C'est assez rigolo. Pour la première fois de ma vie, me vient cet élan de faire un peu comme une rétrospective de 2022. Et en fait, si c'est là, c'est parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois ces derniers jours de discuter avec des amis. Voilà. En fait, pour la première fois aussi depuis très très longtemps, j'ai eu l'élan de prendre le téléphone ou de répondre au téléphone et donc d'avoir des échanges avec des amis. Et quand ils me demandaient, toi, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, et que je regardais un petit peu en arrière, en fait, l'année 2022 a quand même été une année assez particulière pour moi. Une année au cours de laquelle, et je suis pas la seule à avoir vécu ça, donc c'est aussi un peu pour ça que j'en parle, parce que peut-être que ça peut résonner pour certaines ou certains d'entre vous. Euh, Tout au long de 2022, ça avait peut-être commencé un petit peu avant, eh bien, c'est comme s'il y avait eu des choses qui s'étaient ralenties pour moi, comme si ralenties, voire pour certaines qui se sont arrêtées. C'était comme si petit à petit, au fur et à mesure que l'année commençait, voilà, c'est ça. C'était des choses qui se mettaient en pause. Il y avait plus l'élan, il y avait plus l'énergie n'était plus là. Il y a eu des jours ou des nuits, j'ai été amenée à me poser, ok, et si tu perdais ça, et si tu perdais ça, qu'est-ce que tu ferais? Et dans ce que je retiens, eh bien, cette mise au ralenti, elle a duré pendant quelques temps. Puis le point d'orgue, quelque part, ça a été au mois de mai, quand j'ai entendu mon corps, un jour que j'étais en balade, qui me disait ben, arrête de manger là. Je venais de grignoter, puis voilà. Euh, et en fait, sur le coup, je l'ai écouté tout de suite. C'est-à-dire que j'ai démarré comme ça un, un jeûne hydrique euh, qui a duré en fait pendant 26 jours. Et donc, c'était quelque chose que je vivais d'abord à l'écoute de mon corps, c'est-à-dire en lui posant la question chaque jour, bah, ok, est-ce que là tu veux manger ou pas? Enfin voilà, et en étant à l'écoute et puis aussi en, en quelque part en me formant, en allant apprendre des choses, voilà, sur le fonctionnement du corps, sur le fonctionnement du corps quand il est en jeûne, voilà. Et au bout de 26 jours, ce qui s'est passé pour moi, c'était que, bon, à la fois j'étais très fatiguée, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans cette situation-là. Euh, et puis, ouais, je crois que mon corps, il n'avait pas fini d'éliminer toutes les toxines. Et j'avais encore la langue super chargée. Et à un moment donné, c'était plus agréable du tout. Euh, En tout cas, j'ai recommencé à manger. Et ce qui s'est passé pour moi quand j'ai recommencé à manger, c'est que à ce moment-là, j'ai fait une super détox émotionnelle. C'est-à-dire, en fait, détox émotionnelle, c'est surtout que toute la gadoue, toute la boue, toutes les, enfin, je sais pas, je pense des un genre d'idées noires ou euh, d'idées, ouais, de pensées euh, pas super, mais je pense des trucs très très anciens en fait. Tout ça c'est remonté, c'est revenu très très fort à la surface, c'était présent. Et donc c'était intéressant, c'était pas agréable du tout. Et à un tel point que ouais, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là maintenant, hein je me suis dit, est-ce que je vais voir un médecin qui me file des antidépresseurs? Est-ce que je Et en fait, je suis sans doute retombée, alors le hasard n'existe pas bien sûr, hein, sur
des invitations de Wim Hof à aller respirer. Alors, je sais que plusieurs fois dans les mois précédents, j'avais vu passer des choses. Donc, ça parlait de bain froid, tout ça, et je me dis, c'était pas pour moi. Et puis, à ce moment-là, je suis allée voir, et puis j'ai commencé à pratiquer ces exercices de respiration. Et dès que j'ai commencé ça, il s'est passé quelque chose et j'ai perçu qu'il y avait comme une porte, alors je sais pas si c'était une porte de sortie, une porte d'entrée, en tout cas il y avait une porte pour moi à cet endroit-là, avec la respiration. Ça remettait de la vie, ça remettait du mouvement. Donc j'ai pratiqué les exercices proposés par Wim Hof tous les jours. Et puis quelque chose s'est enclenché et la vie m'a amené de regarder encore plus proche de la respiration, notamment avec, voilà, moi, mon ordinateur me parle et régulièrement, il vient me mettre sous les yeux des informations qui peuvent être intéressantes pour moi. Et donc, en l'occurrence, là, ce qui est arrivé, c'est le breathwork avec Brian Kelly et puis d'autres pratiques donc de respiration. Et ça a contribué à ce que, de toute façon, les choses, elles commencent à changer comme ça. En tout cas, toute cette boue qui était remontée d'idées noires, eh ben, ça s'est juste éclairci, apaisé, ça a juste disparu en fait. Et mon été donc a été rythmé par ça, par la respiration, par la marche aussi. Je m'étais bien mise en mouvement. Je m'étais parce que là, avec l'hiver, ça a à nouveau changé. Et donc la respiration avec une formation breathwork, donc pratique, formation, découverte, approfondissement. Et c'est pas fini, parce que j'ai beaucoup de choses à mettre au monde avec tout ça, pour vous faire découvrir ou pour faire découvrir aux curieux que ça peut intéresser, voilà, un petit peu le trésor qui se cache là, et puis le pouvoir, notre pouvoir et notamment à la fois écoute de notre corps, mais aussi de maîtrise. Et puis, dans la foulée, s'est présenté à moi, grâce à Audrey Bousmart de Sanelli, qui merci tellement Audrey de ta présence et de l'espace, la générosité à la fois que tu es, et puis comment dire, et ça c'est un truc que j'aimerais bien pouvoir inviter un tas de gens. Audrey, pour moi, elle a été présente, elle avait un cadeau entre les mains qu'elle était prête à offrir, et en même temps, moi, pendant près de 2 ans, je savais qu'il y avait ça, enfin, j'avais entendu quelque part qu'il y avait ça, mais j'étais pas prête du tout. Donc, je disais merci, non merci, avant même qu'elle puisse proposer. Et ben c'était ok pour Audrey. Donc, et ben voilà, ce cadeau était là. Mettons que j'ai pas été prête à le recevoir, et il ne s'est rien passé. Et puis voilà, en octobre 2022, et sans doute qu'avec tout le rien et tout ce que j'avais pu lâcher pendant les semaines, les mois qui précédaient, eh bien, j'avais créé de la place en moi et j'ai pu recevoir ce qu'elle avait à offrir. Et donc, ce qu'elle avait à offrir, c'était la découverte de cette eau japonaise qui est un univers en soi, et qui qui change tout, en tout cas qui bouleverse ma vie. Alors il y a un livre qui s'appelle Changer d'eau, changer votre eau, changer votre vie. Et effectivement,
c'est comme pour moi 2022, c'est ce que j'avais commencé à dire, mais 2022, donc ça a commencé par s'arrêter et puis faire de la place. Donc c'est écarter tout ce qui servait plus à rien et puis faire de la place pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse émerger. Et ce qui émerge pour moi là aujourd'hui, c'est cette curiosité, ces envies à la fois d'aller découvrir, explorer, apprendre, expérimenter, et puis d'aller vivre ça avec d'autres. Et vivre ça avec d'autres, ça veut dire que toutes les découvertes que moi je fais, eh ben j'ai un élan incroyable d'aller les partager, ouais, comment, qu'est-ce qui est là? Il y a quelque chose, parce que j'ai invité une amie, enfin j'ai invité plusieurs amis, mais là je vais aller faire des conférences en 2023. Du coup, en fait, cette rencontre avec l'eau, moi, me met en super méga mouvement et super méga envie d'aller vivre des trucs, d'aller rencontrer des gens, d'aller parler, d'aller. À la fois, c'est faire découvrir et puis en même temps, c'est échanger. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui devenait beaucoup plus simple, en fait, et beaucoup plus une évidence. Ça va de soi. C'est pas facile pour moi là tout de suite de mettre les mots sur cette. Est-ce que c'est comme une différence de posture? Parce que tout à coup, c'est comme s'il y avait plus de besoin et en même temps l'envie, mais qui est une envie de rencontre. Et quand je dis rencontre, bien sûr, c'est les personnes, peut-être que les personnalités, et au-delà, voilà, au niveau des êtres. Et puis c'est rencontrer l'espace, l'espace dans les autres, l'espace. C'est comme si moi j'étais beaucoup plus en connexion avec l'espace en moi. Et là, il y a une possibilité pour rentrer en connexion avec l'espace dans les autres. Et puis, c'est ces rencontres d'espace, en fait. Je suis curieuse de voir ce que ça peut créer. Mais, en fait, notre mental, il peut pas imaginer. Et donc, 2023 a démarré selon le calendrier. Et là, je suis curieuse de voilà, des possibilités juste. Et voilà, des personnes que je vais rencontrer et qui seront autant d'espace que... ok. Peut-être que c'est très très bizarre ce que je raconte. C'est pas grave. Il y a comme des possibilités qui sont là, maintenant, pour de vrai. Et j'espère croiser beaucoup d'entre vous. Et qu'il y ait quelque chose qui puisse naître, qui naisse d'une manière ou d'une autre. Et je sais que c'est là, déjà. Donc, beaucoup de gratitude pour ça. Et j'arrête là cette vidéo, mais au plaisir d'échanger, au plaisir de se croiser, de se rencontrer en ligne, en vrai. Parce que moi, je vais me déplacer. Donc, si jamais vous voyez que je passe par chez vous, ben, faites-moi aussi. Et puis, il va falloir que je mette... En fait, après, c'est comment je fais passer l'information. Mais voilà, parce qu'il va y avoir là la Bretagne, il va y avoir Paris, il va y avoir Nantes, il va y avoir la Suisse, il va y avoir, enfin la Suisse ou la France proche de la Suisse. Avignon, c'est déjà dans le calendrier pour fin avril, début mai. Et quoi d'autre encore est possible? Voilà. Sur ce, à très vite.